Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Calbel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous ai sélectionné 2-3 téléphones qui sont déjà sortis ou qui vont peut-être sortir pour voir un peu à quoi va ressembler le paysage du smartphone en 2021. Donc c'est parti, que la vidéo commence. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que tous les smartphones se ressemblent, que ce soit iOS et les iPhones, ils se ressemblent, que ce soit Android et Samsung, Huawei, etc. etc. Niveau design, ils se ressemblent tous. Il n'y a plus aucune originalité, à part 2-3 exceptions bien sûr. Du coup, à quoi ressemblera nos smartphones du futur de cette année? Oui, c'est pas hyper futuriste, mais on se projette. Pour moi, il y a 3 catégories de smartphones qui se distinguent. Moi, la première catégorie, et celle qui est encore en stade de concept, c'est les téléphones avec un écran infini. Moi, quand je dis écran infini, ça veut dire que ce n'est qu'un écran. Par exemple, il n'y a pas de caméra frontale, tout du moins elle est cachée, et l'écran se prolonge bien plus que sur la face. C'est d'ailleurs ce que nous propose Xiaomi avec le Mi Mix 4, qui est un nom vraiment mignon, je trouve, Mi Mix. Et celui-là sortira en 2021. C'est le président de Xiaomi qui l'a annoncé. Pour ceux qui ne le savent pas, la gamme Mi Mix de Xiaomi, c'est un peu les concept phones de Xiaomi. Ils en ont sorti que très peu et à chaque fois qu'ils en sortent, c'est vraiment en quantité limitée. Bref, ils ont annoncé le Mi Mix Alpha, il n'est jamais sorti. Mais là, le Mi Mix 4, j'ai l'impression qu'on va lancer des Pokémon. Normalement, il sort en 2021. C'est quand même un écran très infini. Je sais pas trop ce que tu pourras lire sur le côté, mais à voir avec l'usage. Avec ce téléphone, on peut voir que l'écran continuerait sur les bords latéraux. Alors pour vous, à quoi cela va servir? Parce que moi, je n'en ai fichtrement aucune idée. Oui, j'ai dit fichtre. Et d'après ce qu'on peut voir sur le visuel, eh ben, on ne voit pas de caméra frontale. Est-ce qu'il nous préparerait pas une petite caméra cachée derrière l'écran? Je ne sais pas. En tout cas, pour ce téléphone, il y a énormément de questions. Les seules choses que nous savons, c'est donc qu'il ressemble à ça. Et son prix qui pourrait être aux alentours de 1000 €. Ah oui, parce que le futur de nos smartphones va coûter un bras et un rein. Je ne vais pas trop m'attarder sur cette catégorie. Les 2 prochaines catégories sont mes préférées. Ce sont les catégories qui, selon moi, sont les plus prometteuses. On va commencer par un classique, le smartphone pliant. Et là, vous allez me dire, Charlotte, ça existe déjà. Oui, je sais, merci. En effet, Samsung a déjà sorti toute une panoplie de smartphones pliants. Le Z Flip qui est très mignon. Et ça, à mon avis, c'est pour les nostalgiques des téléphones à clapper, c'est même sûr. Et il a aussi sorti le fameux Galaxy Z Fold 2. Je le trouve personnellement incroyable. Je ne l'ai pas encore acheté, parce qu'il coûte quand même 1000 et quelques euros. Et déjà, beaucoup de retours qu'il y a eu dessus, c'est qu'il est vraiment pratique, qu'il est beau, qu'il est pratique et qu'il est beau. Moi, je cherche juste ça, qu'il soit beau et pratique. La combinaison d'un téléphone classique avec un mode tablette, c'est vraiment super bien pensé de la part de Samsung. Évidemment, Huawei en a fait aussi d'autres, mais ça, on en parlera un peu plus tard. Du coup, le Galaxy Z Fold 2 est déjà quand même bien connu, surtout pour les amateurs de téléphone. À mon avis, il y a encore 2-3 trucs à revoir. Par exemple, quand tu fermes le téléphone, il y a un gap entre les 2 écrans, hein, il y a un petit trou. Moi, ça me fait un peu peur personnellement, j'ai toujours peur quand je vois ça que ça se casse. L'écran principal, donc quand le téléphone est plié, me semble un peu petit. Et puis après, c'est des améliorations logicielles à faire, mais il a l'air déjà exceptionnellement cool. Et c'est là que Huawei rentre en scène. Le 22 février 2021, donc il n'y a pas si longtemps que ça, Huawei a présenté le Mate X2. J'ai vu la conférence, j'étais devant la conférence et je suis restée sans voix. Il corrige tout ce que le Samsung Galaxy Z Fold 2, d'un point de vue juste purement design, n'a pas. Juste ce téléphone, tu le plies, il n'y a plus le gap entre les 2 écrans. Parce qu'il me semble, il se plie de l'intérieur. Tout quand tu le fermes, pouf, c'est comme une Nintendo DS au final. Et ça se plie de l'intérieur, c'est juste incroyable. Il n'y a plus du tout d'espace entre les 2 parties du téléphone. Dans leur présentation, ils ont présenté l'écran principal de 6,45 pouces et avec un mode tablette. Donc quand tu le déplies, c'est un écran de 8,1 pouces. Donc c'est plus grand que le Galaxy Z Fold 2,
qui lui a un écran de 6,2 pouces et en mode tablette un écran de 7,6 pouces. Donc vraiment, ils prennent vraiment toute la taille du téléphone. Donc ça, point de vue design, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'ils proposent. En plus, ils ont vraiment réfléchi le truc parce que la partie droite est beaucoup plus fine que la partie gauche et ça permet que le téléphone soit plutôt stabilisé parce que si tu es droitier, tu tiens ton téléphone à droite, du coup tu as la partie gauche du téléphone dans tes mains, du coup c'est beaucoup plus équilibré. Tu te rends compte, ils ont quand même pensé à l'ergonomie. Quand il est fermé, le Huawei Mate X2 mesure 14,7 mm. D'un point de vue photo, ça n'a pas l'air d'être de la gnognotte parce qu'il a un module principal à 50 mégapixels, un téléobjectif x3 de 12 mégapixels, un zoom périscopique x10 de 8 mégapixels et un ultra grand angle de 16 mégapixels. Donc vraiment d'un point de vue photo, ça a l'air top. Pour l'instant, là, il n'y a que du sans faute. Et là, vous vous demandez, oui, mais est-ce qu'il est commercialisé? Oui, il est commercialisé. Mais juste en Chine actuellement. Alors moi, je me suis dit, vas-y, je vais corriger, je vais sur AliExpress. Sur AliExpress, il coûte le double du prix qui est déjà énorme. Il est à peu près à 2300 €. Du coup, c'est dommage parce qu'il est destiné pour l'instant uniquement au marché chinois. On ne sait absolument pas s'il va y avoir une sortie prévue en dehors de la Chine, en Europe par exemple. Aux États-Unis, ça m'étonnerait un petit peu. Mais pourquoi pas si ça sort en Europe? Ça serait assez cool parce que c'est un concurrent direct au Z Fold 2. En parlant évidemment et en finissant sur la partie des téléphones pliants, Samsung a prévu normalement, je dis bien normalement, d'annoncer son Z Fold 3 du coup en 2021 et il se murmurerait qu'il sorte aussi un modèle plus accessible, un Z Fold 3S peut-être. Donc j'attends les annonces de Samsung avec grande impatience. Parce qu'après ce qu'a annoncé Huawei, il serait sûrement possible que Samsung lui aussi ait amélioré son design et donc ait enlevé ce fameux gap quand tu plies le téléphone, etc. etc. On ne peut que attendre. Et nous passons à la dernière catégorie, la catégorie des téléphones à écran enroulable. Alors je dis des, mais il n'y en a qu'un seul qui existe. Et c'est encore un concept. Oui, non mais c'est dommage quoi. Les téléphones qui ont l'air trop cool, et c'est encore des concepts. Ou ils sont accessibles qu'en Chine. Vous l'avez sûrement tous vu, c'est le Oppo X de 2021. C'est un concept phone, il y en a un seul en France. Il y a évidemment de nombreux youtubeurs, journalistes tech qui ont eu la chance de l'essayer. Je n'en fais pas partie, mais j'ai vu plein de tests. Et à chaque fois, il m'a fasciné. Parce que pour moi, le principe d'écran qui se déroule, c'est du génie. Parce que tu n'as plus la même épaisseur que le téléphone qui se plie. Ça ressemble à n'importe quel téléphone. Mais attends, tu peux dire tout, pouf, mode tablette. Et en plus, voir l'écran se dérouler a l'air hyper satisfaisant. Ça se fait à peu près en 2 secondes et ça marche comme suit. Donc en gros, l'écran va se dérouler à l'aide de 2 moteurs qui vont activer 2 charnières qui sont situées près des tranches supérieures et inférieures et une plaque en dessous qui permet de tenir l'écran parce que sinon ça serait un peu un écran trop flexible. D'un point de vue logiciel, tu as ton affichage qui va s'adapter en même temps que ton téléphone s'ouvre et se ferme. Donc c'est hyper satisfaisant à voir. Quand l'écran est enroulé, l'écran fait 6,7 pouces et quand celui-ci est déroulé, il fait 7,4 pouces. Ça reste un concept, tout n'est pas encore fini, il n'est pas encore prêt à être commercialisé, mais pour nous avoir montré un produit aussi fini, aussi beau qui fonctionne, ça ne devrait pas tarder je pense. Oppo a bien joué là-dessus parce que tous ses concurrents font des téléphones qui se plient, alors que lui il a un téléphone qui a un écran qui s'enroule. Moi je trouve ça excessivement cool, je l'attends le Oppo X 2021. J'espère qu'il sortira en 2021, peut-être 2022, je ne sais pas. Vous l'aurez donc compris, pour moi les smartphones qui me font le plus rêver pour l'instant, ce sont les téléphones qui peuvent se transformer en micro-tablettes. En tant que créatrice de contenu, le multitâche pour moi c'est hyper important. C'est pour ça que j'arrive à me projeter dans une future utilisation de ce type de téléphone, que ce soit pliant ou déroulable. Et puis il y a le petit côté un peu James Bond waouh que nous n'avions plus récemment avec des smartphones rectangulaires classiques. Je sais pas toi quel style de téléphone te plaît le plus, mais dis-le moi dans les commentaires. On verra quel team va gagner. Team écran infini, team smartphone pliant et team écran enroulable. Que la meilleure team gagne. J'espère que cette petite vidéo sur le futur de la téléphonie mobile vous aura plu. Moi j'avais très envie de vous faire découvrir ces smartphones. Malheureusement la vidéo touche déjà à sa fin. Il est donc temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu
tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.